Allez, on est parti. Donc on va se faire un bon échauffement parce que commence à pas faire chaud. Je sais pas chez vous, mais nous dans la salle, c'est moyen. Allez, on attaque les pieds joints. On active les épaules. Un petit peu plus les coudes. Attendu, vers l'arrière, on n'allait pas trop loin au départ. On regarde devant soi. Et vers l'avant. Plus facile, on inspire, on expire. Inspire. On fléchit les genoux. Et on relâche. Laissez ramener les bras par l'avant, puis sur les hanches. On écarte, on resserre, on resserre. Écarte, écarte, resserre, resserre. De manière assez souple. Voilà, sur les genoux. Fléchis. Ramène. 2, 3, 4 au centre. 1, 2, 3, 4 au centre. 4. 4, 1, 2, 3, 4. Le prochain, on reste en position jambes écartées et on transfère le poids du corps d'une jambe sur l'autre. On essaie de maintenir le dos relativement droit. Temps à droite, temps à gauche. On replace les pieds parallèles et rotation du bassin. Jambes fléchies. Dans l'autre sens, cette fois-ci sur jambes tendues. On resserre. On place le pied droit vers l'avant. Et là, on va venir avancer sur sa jambe avant en croisant les mains sur les épaules. Et on ouvre vers l'arrière. On fait un petit balancé comme ça d'avant à l'arrière. Toujours pour échauffer. Voilà. Ouverture. Voilà, essayez de garder vos bras bien relâchés. Hein. Sentir que ça chauffe un peu. Encore 2. Encore 1. Et on change de côté. Donc cette fois-ci, on va ouvrir à l'avant et on va ramener les mains sur les épaules à l'arrière. Voilà, et on balance d'avant en arrière. Ok, on va enchaîner un peu plus sur l'échauffement spécifique. Avant de venir aux abdos, on finit par le haut du corps, tranquillement là sur la nuque. Donc relâchez bien vos épaules. Vous inspirez, vous tournez la tête à droite. Vous revenez au centre. Tête à gauche, on ramène. 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Alors vous savez qu'il y a un référentiel, hein, c'est le dernier auquel on pense souvent, c'est la position de la nuque. Hein. Donc cette position, elle doit être étirée. On abaisse un petit peu le menton très légèrement et on descend ses épaules. Vous allez descendre sur vos genoux, placer les mains sur le bas du ventre. Voilà, et on va juste un petit peu solliciter son périnée parce qu'il n'a pas trop fonctionné hein, depuis ce matin. Donc on va simplement le contracter et le relâcher. Contracte, relâche. Alors pensez toujours à isoler le périnée des abdos. Hein. Pour l'instant, je ne vous demande pas de rentrer le ventre. Je vous demande juste de serrer les sphincters. Voilà, on serre et on relâche. Contracte, relâche. Contracte, relâche. Encore. Alors il y a un petit mouvement de ventre, hein, ça c'est normal. Ça se fait en simultané. Encore 3. 2. Descendez bien sur les jambes. 1. On bloque et on garde la tension.
Avalez le ventre le plus possible. Avalez, avalez. Imaginez que le nombril remonte sous les côtes. Alors là, on force un peu plus. Hein. On se met en conscience, deuxième référentiel, et on respire dans la poitrine. Respiration thoracique, on ouvre les côtes, devant, côté, derrière, et on expire, bouche ouverte. On reprend son périnée, contracte, avalez le ventre. Inspire dans la cage thoracique, descendez bien les épaules, étirez la nuque. On tient encore un petit peu, et on relâche. Soufflez, resserrez. Inspirez. Étirez-vous vers le haut. Contractez les cuisses, avalez le ventre. On maintient. Expirez à droite. On tire le côté du corps. Inspirez en haut. Et là, on reprend son périnée. Hein. On remet un petit peu de tension dans la ceinture abdominale. Expirez. Inspirez. J'étire. Je remonte le périnée. Et j'expire. Encore, inspire. On essaie de monter sur pointe. Alors, regardez pas en haut parce que vous allez peut-être avoir du mal à maintenir l'équilibre. Et on pose. On étire de l'autre côté. Montez, contractez, montez sur pointe. Avalez le ventre. Posez. Étirez côté. Montez et ramenez les mains sur les coudes. On fléchit les genoux, on garde le dos droit. Alors on imagine qu'on est contre un mur. Donc là, je me mets de profil. On essaie de ne pas bouger les épaules hein, par rapport à son bassin. Voilà. On pousse et on va faire l'ascenseur. Je descends. Hop, ça bloque dans les chevilles, je ne peux pas aller plus loin. Et je repousse. 1. Je descends. 2. Je descends. 3. Il n'y a pas beaucoup d'amplitude articulaire. 4. Descente. Vous voyez mon dos, là, il ne bouge pas. Il est toujours bien à la verticale. Montez. Encore. Poussez. Descente. Poussez. Et relâchez. Bras le long du corps. On vient engager le ventre. Hein. Donc là, on va enrouler la colonne, mais à partir du centre. Imaginez qu'on va tourner autour de son centre ici, hein, s'enrouler autour. Allez, on laisse partir la tête, les épaules. On garde ses jambes tendues pour l'instant. On expire et on relâche vers l'avant en avalant le ventre le plus possible. Vous restez en bas. Expirez. Reprenez le périnée quand vous êtes en bas. Là. On contracte. Je mets la conscience dans mes pieds. Je pousse mes pieds dans la terre. Je laisse remonter mon périnée encore. Et je déroule ma colonne. Inspire. Je reviens. Position de départ. Je relâche mes épaules. Et on va reprendre le spine twist sur différentes postures debout. Donc la posture de base, jambes écart, mon bassin en neutre. Je travaille un peu ma rétroversion, mon antéversion. Et je vais remettre dans ma posture la plus naturelle possible. Je serre mon périnée, sphincter, de l'arrière vers l'avant. Hein, pensez l'image là. Je serre de l'arrière vers l'avant. J'avale, comme si je remontais ma fermeture éclair, et je bloque en bas. On va placer nos mains pour l'instant, les doigts joints devant la poitrine. Allez, contraction du périnée, et on va commencer avec les doubles rebonds. Je reviens au centre, j'expire, double rebond, je ramène. Ramène. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, on relâche rien, 1, 2, 7, 1, 2 et 8. Inspirez, étirez-vous. On jette les doigts en haut. Et on relâche. On se remet en position. Cette fois-ci, on n'a pas les mains jointes, on va prendre un gros ballon imaginaire devant soi. Et on va tourner, vraiment s'imaginer que tout le haut du corps est dans un bloc et c'est tout ça qui tourne.
Et on va rester sur notre petit rebond, parce que les petits rebonds, c'est bien là, ça sollicite un peu plus les obliques. On est parti. Allez, sur l'expire. 1, 2, on garde le bassin fixe. 1, 2, ramène. Allez, je dois vous entendre expirer, fond de gorge, bouche ouverte. Ramenez. 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 Encore 2. Ramenez. 1. Et relâchez. On détend un petit peu le bassin. Alors on doit sentir les insertions des transverses derrière. Sur la rotation, sur la torsion, on le sent bien. On détend. Troisième mouvement, toujours posture, jambes ouvertes. Allez, on va jouer un petit peu plus avec les quadriceps. On va descendre plus bas. La posture du sumo là. On descend bien, souple sur les cuisses. Et on n'a plus un ballon ici, on va avoir un gros ballon. Alors on imagine qu'on a un ballon énorme là juste devant le corps. Posture jambes ouvertes, on sent un petit peu plus là. La contraction du périnée, elle se fait un petit peu plus facilement. Et on repart sur nos spine twists. On tourne. Allez, expire. 1, 2, je reviens. Je ramène. Encore. Pensez à la posture de votre tête. Encore. 1, 2, ramenez. Ramenez. Encore 3. Ramenez. 2. Ramenez. 1. Ramenez. On place, non, on ne se relève pas, on place les mains sur les coudes, petit rebond. À chaque fois que vous descendez, c'est comme si vous serriez un petit peu plus. Allez, on serre. 2, 3, 4, 5, 6, avalez le ventre. 7, 8, encore une série. 1, 2, 3, 4, pensez dos droit. 5, 6, 7 et 8. Et on relâche tout. Petit talon fesse derrière. Alors, le dernier mouvement en spine twist qu'on va faire, on va le faire sur le travail en fente avant. Donc, on va placer le pied droit devant soi. Je me mets de profil ici. On va se mettre en position de fente avec toujours le principe de garder son dos le plus à la verticale possible. Donc, on ne se penche pas vers l'avant. On imagine qu'on a une ficelle qui nous tire par le sommet de la tête. On va de nouveau placer le bout des doigts en contact, ici, et on va tourner simplement du côté de la jambe droite, de la jambe qui est devant. Et on va faire nos petits rebonds de la même façon que debout. Allez, on est parti sur 8 répétitions. Expirez. 1, 2, je reviens. 1, 2, je reviens. Je reprends mon périnée. 1, 2, je reviens au centre. 1, 2, ramenez. Encore. 1, 2, ramenez. Avalez le ventre. 1, 2, ramenez. Encore une fois. 1, 2, soufflez. Main sur les hanches. On enchaîne petit talon fesse. Une fois. 2 fois. 3 fois. On garde l'équilibre. 4, 5, 6, 7 et 8. Je repose les 2 pieds au sol. On enroule à nouveau la colonne. J'avale le ventre, je plonge vers l'avant. Allez, relâchez-vous complètement jusqu'en bas. Si jamais ça vous tire un peu derrière les genoux, vous n'hésitez pas, vous fléchissez un petit peu les genoux. Et on repart à la remontée. Je pousse les pieds dans le sol. J'avale mon ventre. Je déroule ma colonne. Inspire. Relâchez les épaules. Et on est reparti sur l'autre jambe. Jambe gauche devant. On fléchit la jambe avant, on fléchit la jambe arrière. Donc on est sur les pointes de pied à l'arrière. On corrige son dos. Je pousse le sommet de ma tête vers le plafond. Les doigts joints, juste devant le visage. Périnée, nombril qui rentre. Et j'expire, je tourne. 1, 2, et on maintient l'équilibre. Expire. 1, 2, ramenez. Expire. 3, 4, 5, 6,
7. Dernier. Et 8. Je ramène main sur hanche. Transférer le poids du corps. La fesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ramener. Le souffle, on détend un petit peu avant de passer au sol. Donc mouvement dynamique, mouvement statique. On va enchaîner donc, ce qu'on appelle la marche du soldat. Donc on va monter la jambe tendue. Si je me mets de profil, ça donne ça. Jambe gauche, bras droit en opposition. Et je pose. Voilà, on fait la même jambe pour l'instant. On est parti. 1, 2, et on va se grandir. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors on doit sentir que l'intérieur de la cuisse travaille sur la montée de la cuisse. Maintenant vous montez la même jambe, cette fois-ci fléchie. On ramène genou poitrine, on étire. Allez, solide dans la jambe qui est au sol. Je rentre mon ventre. Je pose. Un petit temps de relâchement. Toujours du même côté. Jambe gauche, je lève. Expirez, rentrez le ventre. Et pivotez du côté de la jambe fléchie. On ouvre. Allez, on essaie de garder son équilibre. On rentre le ventre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, super. Et 8, je repose. Soufflez. On relâche un peu la jambe d'appui. Et on change de côté. Donc sur la marche, vous pouvez garder la jambe tendue, mais plutôt que de faire ça, ce que je vais éviter de voir, je préfère que vous fléchissiez un petit peu le genou et que le bassin reste bien en neutre. Droite. On est parti. Allez, 1, 2, 3, rentrez le ventre, 4, 5, 6, 7, 8, relâche. On monte genou droit très haut, lancette des mains, on étire. On engage les fessiers, on pousse la jambe de terre en bas. On serre tout, on repose. Statique, cette fois-ci, montez genoux, rentrez le ventre, pivotez de la côté droit et on place les bras dans le prolongement. Restez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On repose. On souffle. On ouvre bien les jambes. Bascule bassin. Donc ça va nous permettre d'étirer un petit peu ce qui a travaillé, là, les adducteurs. Allez, on monte la hanche. 1, encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On ouvre la pointe à droite. On place les bras parallèles au sol. On fléchit. On stabilise la position. J'étire mon dos. Et là, je me place déjà en pilates. Ici, je vais rentrer le ventre. Bien stabilisé. Et on va effectuer une rotation du buste sur la droite en rapprochant les mains. Là, on va solliciter les abdos à nouveau. On ouvre, c'est à moi, et on referme. Expirez, inspirez. La jambe, elle ne bouge pas en bas. Tout le bas du corps est fixé. 2, 3. Allez, les bouts des doigts viennent quasiment en contact. 4. 5. Et on monte le ventre. 6. 7. Et 8. Relâchez. On souffle. On replace les pieds parallèles. On descend le buste vers l'avant. Et relâchez jusqu'en bas. Soufflez. Déroulez votre dos.
sur ce mouvement. Hein. Le fait de tourner ici la poitrine, ça va venir solliciter les abdominaux, parce que le bassin ne peut pas trop tourner lui. Hein. Donc à ce niveau-là, par contre, on est toujours sur un travail de centrage. Hein. On va vraiment garder le bas du ventre bien engagé. Allez, on ouvre cette fois-ci la pointe à gauche, on fléchit, on a un bon écart de jambes. Bras parallèle, périnée. Alors dès que je le dis, hein, vous serrez, on avale le ventre et on referme. 1, 2, 3, allez, rentrez le ventre. 4, 5, 6, 7, 8, on relâche, on repousse, on resserre les pieds, à peine plus large que le bassin. On place les coudes. Alors tout à l'heure, on a fait des descentes avec le dos très vertical. Cette fois-ci, on va descendre un petit peu plus bas, donc on va être obligé de descendre en posture de squat. Je pousse les fesses vers l'arrière et je fais attention à ce que mon dos soit bien positionné et je remonte. En pilates, on va le faire avec la contraction sur la descente. Je pousse à l'expire, j'inspire, je remonte. Allez, dynamique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le prochain, on reste dans la position. On se stabilise. Là, on reprend toutes les référentiels. En bas, jusqu'au sommet de la tête. Là, je m'étire au maximum. Petit rebond. 1, 2, 3, 4. J'avale encore. 5, 6, 7, 8. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ouverture. Avant du corps. Expirez. Et on descend, on encercle derrière les jambes. La transition pour passer au sol. On va dérouler, on va se mettre à l'avant de son tapis, enfin plutôt à l'arrière de son tapis. Et on va faire notre transition à partir du push-up. Donc le push-up, vous démarrez avec les pieds largeur du bassin, pas les pieds complètement collés. On se positionne le dos bien droit, on fléchit à peine ses genoux et là on reprend ses référentiels. Hop, je rentre le ventre, j'avale et j'engage la tête et les épaules vers l'avant. Expirez. Avancez les mains. 1, 2, 3. Allez, posture de la planche. Premier travail sur les bras. On échauffe un petit peu là. Expirez, déposez les genoux sans bouger la position du bassin. Je dépose délicatement les genoux sur le tapis. Petite pompe, à peine je fléchis. 1. Expire, 2. Je repasse en planche. Là, l'intention, c'est de pousser les fesses vers le plafond. Je pousse dans mes épaules et je recule mes mains. Alors, une fois que j'ai le poids du corps complètement sur mes pieds, je relâche mon dos, je reprends mon périnée, je déroule la colonne. Inspire, expire. Et les bras, naturellement, arrivent sur les coutures de pantalon, hein, sur les côtés. Et on est reparti. Deuxième fois, expire. Regardez entre vos genoux. Avancez. 1, 2, 3. Tout de suite, je suis en posture de planche. Je reste un petit peu. J'engage les fessiers, j'engage le centre. Je pousse dans mes bras. Je dépose tout doucement mes genoux. On doit quasiment garder toujours les mêmes empreintes sur le tapis. Hein. Flexion. 1. Je repousse. Expire. 2. Je repousse. Planche à nouveau. Poussez les fesses vers le plafond. Rentrez le ventre en même temps. Reculez les mains. Restez fléchis. Déroulez la colonne. Et on fait un dernier push-up. On va rester en bas cette fois-ci. On va lâcher.
redescendre sur les genoux. Expire, engage vers l'avant. Je plonge dans un tuyau là. Hop, main au sol, j'avance. 1, 2, 3, sans bouger le bassin. On stabilise. Déposez les genoux tout doucement. Flexion 1. On repousse. Flexion 2. Et là, on va venir s'asseoir sur les talons. On étire le bas du dos. Revenez doucement à quatre pattes. Deux fois, on sollicite un petit peu l'amplitude de son dos. Je creuse et j'enroule. Jusqu'au sommet de la tête. Pensez que le mouvement il démarre du sommet de la tête. Le sommet de la tête regarde le sol. J'enroule. Puis le sommet de la tête regarde vers le plafond. Maintenant, on fait la table la plus horizontale possible. On regarde entre ses mains. On serre à nouveau son périnée. Et on va garder 3 appuis sans bouger le corps, uniquement en décollant la main gauche. Allez, il n'y a rien qui a bougé, ni dans les genoux, ni dans la main droite. C'est une repose. Allez, soulevez main droite, j'expire, sans bouger mon bassin. Je repose. Par à gauche, expire. Posez. Expire à droite. Respiration avec le fond de la gorge. Posez. Maintenant, on va s'autoriser à tourner la poitrine. On va ouvrir complètement l'épaule droite. Allez, on monte le bras. Le bassin n'a pas bougé. Et on va engager le bras gauche sous le bras droit. On vient poser l'épaule, on vient poser la tête. On se relâche. On revient dans la position 4 pattes. Alors si votre tapis marque un peu, c'est bien parce que des fois on a les empreintes qui restent sur le tapis. On reprend la même posture. Engagez le ventre et conscience dans le périnée tout le temps. Je supprime mon appui droit, je monte le bras vers le haut. Posez et engagez. Glissez la main sous le bras gauche, déposez la tête. Étirez l'épaule, étirez le bas du dos. Creusez bien le ventre à l'expire. Soufflez, ramenez. Et relâchez, étirez en vous asseyant sur les talons. Allez, on se fait un petit swimming à 4 pattes avant d'enchaîner sur les quadriceps. Pendant qu'on est dans la position 4 pattes, là maintenant on a bien tout mémorisé sur sa posture. Bras tendus. Et on va enlever bras et jambes en opposition. Expire. On va doucement les premiers. On essaie de travailler sur la précision du mouvement. J'enlève à gauche, main droite. Je rentre le ventre. Je redépose tout dans les empreintes et je repars. Allez, 3. Ramenez. 4. Le bras dans le sol, pousse. Ramenez. 5. Ramenez. Et 6. Et on va en enchaîner ensuite 6. Plus rapide, en gardant l'équilibre, en rentrant le ventre. C'est parti. 1. Posez. 2. Posez. 3. Expire. Posez. 4. Posez. 5. Posez.
l'avant-bras. On ramène les mains sous le front. On relâche la tête. On va profiter de cette posture pour la transition en leg pull prone. Donc, on travaille l'ensemble des muscles, du gainage notamment. Donc, on va éloigner un petit peu ses genoux par rapport à la position 4 pattes. Bien prendre appui sur ses avant-bras, les mains bien à plat. On écarte un petit peu les doigts. On reprend son bassin en neutre. Pas d'arrondi, bassin en neutre. Je serre mon périnée, j'avale. Je crochette mes orteils et là pour l'instant juste soulevez les genoux quelques centimètres, poussez vos coudes. 1, 2, 3, 4, 5. Posez genoux, on le fait 2 fois. Et ensuite on passera jambes tendues. Expirez, levez. 1, 2, 3, 4, 5. Relâchez. On tend ses pointes et on vient déposer le bassin sur le tapis. C'est ce qu'on appelle la posture du sphinx. Voilà, on engage bien les fessiers. On redresse le haut du corps. Là, on va passer sur les contrôles complets avec jambes tendues, qui est la posture de gainage, mais gainage en pilates. Donc là, soit vous démarrez directement, je soulève le bassin, je viens me placer. Soit vous passez en intermédiaire sur genoux, bassin neutre là, et ensuite je décolle. On va essayer de tenir 2 fois 10 secondes pour que ce soit un petit peu plus long. Et on essaie de bien penser à tout sur ces référentiels. Allez, on est parti. Poussez vos coudes dans le sol. Déjà, on sollicite les épaules. On crochette les orteils derrière. Expirez, rentrez le ventre. Allez, on tient. 1, 2, 3, 4, j'avale. 5, 6, 7, 8, pensez à la position de la tête. 9 et 10. On relâche. Relâchez un petit peu vos épaules. C'est là que ça tire, souvent le plus. On reprend. Allez, on y retourne une deuxième fois. Ramenez les coudes à l'intérieur. On pousse les coudes dans le sol. On avale le ventre. On place légèrement le bassin en hauteur. On décolle en appui sur les genoux, on crochette et on lève. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Reposez tout. Allongez-vous sur le ventre. On va faire la transition sur le swan dive. Donc, le travail plutôt du bas du dos. Donc, dans la position allongée à plat ventre. Déjà sentir la vallée du ventre ici. Comme si je vous glissais un petit glaçon sous le nombril. Je pousse mon pubis dans le sol. Et là, j'essaye de creuser un petit tunnel au niveau de mon ventre. Pour ça, vous allez placer vos mains de chaque côté du corps. Vous allez engager les pointes de pied à l'intérieur et les talons vers l'extérieur. Ça, c'est pour squeezer les fessiers. On n'a pas le droit de faire travailler ses fessiers là-dessus. Il n'y a que le bas du dos qui va travailler. Paume de main à plat. Allez, déjà essayez de sentir le tunnel là qui se forme au niveau de votre ventre. J'expire, je serre mon périnée, j'avale. Je relâche. J'expire. Je creuse, je creuse, je creuse. Sans serrer mes fessiers, ça c'est important. Je relâche. Encore une fois. Expirez. Là c'est le front face au tapis. Et maintenant on va donc solliciter les muscles du dos pour soulever tête-épaule. Alors attention, c'est pas la tête en extension, la tête dans le prolongement du corps. Je pense à mon petit tunnel, et là mes fessiers, je les relâche. C'est le dos qui bosse. On est parti. On
fais 6 répétitions. Expire, lève. N'allez pas trop. Relâchez. Expire 2. Isolez les muscles du dos, pas les fessiers. Expire 3. Relâchez. Périnée. Expire 4. Relâchez. Expire 5. Relâchez. Expire 6. Et relâchez. Ramenez les mains de chaque côté de la poitrine. On repousse notre posture. On arrondit son dos. Déroulez la colonne. Inspirez. Ouvrez l'avant du corps. Expirez. Dos rond les mains sur la poitrine. Inspirez. Ouvrez l'avant du corps. Expirez. Inspirez et restez. Donc on va essayer de retrouver l'alignement de son dos. On écarte un petit peu ses genoux. Gardez la posture aussi bien horizontale. On place les mains sur ses coudes. On avale son ventre. On va solliciter les quadriceps là, simplement en déséquilibrant les épaules vers l'arrière. J'expire, j'avale. J'inspire, je remonte. On est parti pour 6. Expirez. Alors c'est un peu plus facile de crocheter les orteils derrière. Et on ramène. Expire 2. Ramène. Expire 3. Ramène. Expire 4. Ramène. Expire 5. Ramène. Expire 6. On essaie de rester dans la position. Attention, on n'est pas cambré. On essaie de bien corriger son dos. Il vaut mieux que vous soyez un petit peu plus de rond d'ailleurs. On travaille avec les cuisses. Allez, la tête dans le prolongement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Posez. On s'assoit sur ses talons. On place les mains un petit peu plus vers l'arrière. Étirement les cuisses. Rapprochez vos mains. Contractez, engagez les fessiers. Montez un petit peu le bassin, là où vous pouvez. Ça ne sert à rien de creuser trop votre dos. L'idée, c'est d'ouvrir l'avant du corps. Et on relâche. Une deuxième fois. Expirez, montez le bassin. Poussez la poitrine vers le ciel. Rapprochez les omoplates derrière. Et relâchez. Encore une fois, pensez à cette zone entre la poitrine là qu'on vient ouvrir. C'est une zone, souvent on est fermé là dans cette zone quand on est devant son ordi, en position assise. Inspirez dans cette zone de la poitrine. Ouvrez, rentrez le ventre. Et relâchez. Et relâchez-vous. Allez, on détend un petit peu les jambes vers l'avant. Ramenez les orteils vers vous. Je fléchis la jambe droite. J'essaie de garder mon dos bien droit. Donc, prendre un petit peu appui. Et j'alterne. 1, 2, 3. Je me grandis. 4, 5, 6, 7, 8. Je garde la jambe fléchie. Je la ramène, je la passe par-dessus l'autre jambe pour la torsion. Donc la torsion, c'est soit vous ramenez simplement votre genou vers vous, soit si vous pouvez, vous engagez l'épaule de l'autre côté de la jambe. Ce qui est important, c'est de garder votre buste droit. On tourne la tête, on regarde vers l'arrière. Et expirez à partir du centre.
Rentrez le ventre, étirez-vous. Et on gagne un petit peu à chaque fois. On va chercher un peu plus loin. Expire. Relax. Soufflez. Donc le pied là, on passe de nouveau de l'autre côté, à l'intérieur de sa cuisse. On ouvre un petit peu le genou. De nouveau, je ramène les orteils vers moi. Pour moi, c'est la jambe gauche. Donc le bras gauche va chercher à attraper la pointe de pied, soit la cheville. On descend vers l'avant et le bras droit, on va le mettre simplement sur l'avant-bras. Ce qui est important là dans l'étirement, c'est pas qu'on descend, ça va être au niveau de votre coude à droite, de pousser, de tirer vers l'avant. Et on engage la tête. Allez, on reste dans la position. Pensez à votre coude droit, on ne laisse pas tomber, il va chercher devant. Encore 5 secondes. On relâche tout. Et relâchez, redressez le buste. On allonge ces deux jambes. De nouveau les mains légèrement vers l'arrière des fessiers. On pousse la poitrine vers l'avant, on engage le centre et on reprend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche. Je viens fléchir, je passe de l'autre côté de la jambe. Je me le bras et j'engage mon épaule au-delà de mon genou. La main à l'arrière sert d'appui. On pivote, on regarde derrière son épaule. On relâche. Le pied à l'intérieur de la cuisse. Plus ou moins haut, si vous êtes souple. Jambe droite devant, bras droit qui va chercher vers l'avant aussi, cheville en pointe, et main gauche sur l'avant-bras. Je regarde mon genou et je tire mon coude gauche vers l'avant. J'expire, j'étire le dos, j'étire l'arrière de la cuisse. Des abdominaux. On va enchaîner un peu les quelques exercices qu'on a déjà vus ensemble, qui sollicitent essentiellement la partie du ventre. Avant de faire le rolling directement, on va s'échauffer sur le roll-up. Donc je rappelle que vous pouvez démarrer directement jambes tendues si vous avez l'habitude, ou jambes fléchies, voire vous aider à l'arrière de vos cuisses pour remonter. On est parti sur une série de 6. Vous pouvez très bien commencer jambes fléchies, puis les finir jambes tendues, si vous le sentez. Allez, on descend tout doucement. On dépose, bas du dos. Inspirez, creusez le dos. Expirez, plaquez le bas du dos. Et on cherche à remonter. Si ça ne remonte pas, vous restez en bas. Vous faites que la phase qui est au sol. Je vous la montre. Hop. J'inspire. Je serre mon périnée, je plaque le bas du dos, j'expire. Celles qui ont du mal, ça peut être juste ça. Hop. La remontée et la redescente. J'essaie de varier à chaque fois les positions pour que vous voyez un petit peu les différentes postures. Le plus dur, c'est normalement de démarrer jambes tendues. Inspirez, expirez bien droit. Encore. Je plaque.
Inspire, j'imprime les lombaires dans le tapis. Là. Je ramène le menton poitrine. Allez, encore mieux, je laisse partir vers l'arrière. Inspire. Expire. Et le dernier, on reste en bas, sur le dos. Bras aux oreilles, fléchissez jambe droite, jambe gauche. Pieds écartés, largeur du bassin. Bassin en neutre, je reprends mon périnée. La conscience, elle est complètement là sur les muscles profonds du corps. Expirez, soulevez tête, épaule, 100, pied au sol. Premier niveau, on est reparti. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, encore. On serre. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Relâchez. Vraiment, vous devez sentir que le travail, là, il se fait sous le nombril. Hein. C'est pas la partie haute des abdos qui travaille, là. C'est surtout le bas du ventre bien engagé. Allez, on va se mettre en posture de tablette. Chaise semi-renversée. J'avale. Je lève jambe droite. Je lève jambe gauche. Pour corriger ma posture, simplement, je tends mes mains, mes bras, pardon, et mes mains viennent en buter sur mes genoux. On reste. Et on avale le plus possible. Et on repart. Montez bras aux oreilles, inspire. Expire, soulevez tête, épaule. Allez, petit dribble. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, mettez l'attention sur votre périnée. Essayez de sentir ce qui se passe. Hein. Ça, on a tendance à faire des petits à-coups. On essaie de maintenir la pression. On serre. Encore. Et relâchez. Posez jambe droite. Posez jambe gauche. Montez les bras aux oreilles. Étirez-vous. On enchaîne sur le single leg stretch. Donc là, on va garder le haut du corps relativement fixe. C'est les jambes qui vont bouger. Et on va venir tendre alternativement la jambe droite et la jambe gauche. Départ en tablette, tout le temps. J'avale. Et là, selon le niveau, je descends ma jambe plus ou moins bas. J'expire, je ramène. Alors ce qui est bien, c'est de mettre les mains en butée, comme ça vous êtes sûr que votre genou revient bien dans la position de départ. On est parti pour 8. Expire, inspire. 4. Si vous sentez que ça tire un petit peu dans vos lombaires, vous imprimez un peu plus. 5, 6, 7 et 8. Tout de suite, venez arrondir là. On vient étirer le bas du dos. Petit mouvement de cercle avec ses genoux. Donc là, on est resté sur un single leg stretch avec les épaules fixes. Là, on va alterner, on va soulever un petit peu le haut du corps. Et on va venir simplement, ça fait un petit peu de synchronisation, placer le bras tendu du côté de la jambe qui fléchit, ici, et on alterne. Donc je mets ma main opposée en butée sur mon genou, et j'alterne quasiment des ciseaux de jambe. D'accord? Donc le mouvement, c'est celui-là. On démarre ensemble. Position allongée, bras le long du corps. Expirez, montez jambe droite. Expirez, montez jambe gauche. Soulevez tête, épaule. Tendez la jambe droite. Déplacez la main droite sur le genou. Et on est parti. 1, 2, 3, j'avale. 4. 1, 2, 3, 4. Encore. 1,
dernier. 1, 2, 3, 4. Et soufflez. Genou poitrine. Alors quand vous faites cet exercice-là qui tire pas mal dans les lombaires, c'est bien de faire un rolling derrière. On va l'enchaîner. Parce que du coup là, sur l'exercice du rolling, il va falloir vraiment vous mettre en boule le plus possible. On va retravailler bien en rétroversion. En équilibre sur les fesses. On ouvre un petit peu l'angle, ici entre genou et poitrine. Et on va rester dans cette position arrondie pour vraiment pouvoir rouler vers l'arrière sans poser la tête et revenir dans la posture assise. On est parti. 6. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On ne bouge pas l'angle entre les cuisses et la poitrine. 4. Allez, encore. 5. 6. Allez, un petit dernier. Et soufflez. On pose pied contre pied. Papillon. Inspirez, descendez les épaules. Lâchez les genoux vers le sol. On bascule à droite. Vers l'avant. Sur la gauche. Vers l'avant. Essayez de rouler un petit peu, même si c'est pas évident. Allongez les jambes. Et venez vous allonger sur le dos. Écartez les jambes, écartez les bras. Laissez votre corps se déposer complètement sur le tapis. Inspirez dans l'abdomen, relâchez maintenant tous les muscles profonds du corps. Vous pouvez utiliser une image, vraiment cette image de chaleur, tout à l'intérieur là, de votre bassin, de l'espace aussi. Là, quand on contracte le périnée, on a cette sensation un petit peu de rétrécissement, de concentration. Et là, c'est important à la fin de votre séance de retrouver de l'amplitude dans votre respiration. Vous allez poser vos mains sur le bas du ventre en formant un triangle, donc vos pouces en contact, vos index en contact. Et au milieu de ce triangle, ici, vous mettez votre nombril. Laissez les coudes se déposer dans le tapis. Relâchez-vous. Inspirez. Dirigez votre conscience jusqu'au bout des doigts de pied. Expirez, prenez conscience de la forme, du volume de vos deux jambes détendues. Puis inspirez, guidez l'énergie, guidez le souffle dans le bas de votre dos. Prenez conscience de la forme de votre dos. Percevez le volume, l'intensité de votre dos occupe dans cet espace. Imaginez les muscles de votre dos comme des petites cordes qui, à chaque expiration, viennent se détendre, s'étirer.
cette image que votre dos vient petit à petit épouser le sol. Sentir le contact du tapis. Inspirez profondément. Montez votre conscience le long de la colonne vertébrale. Chaque vertèbre les unes après les autres. Montez en conscience jusqu'au sommet de la tête. Étirez votre dos. Mais percevez aussi le relâchement de votre visage, le relâchement. Puis, de nouveau, écartez vos mains de chaque côté sur le sol. Et à la prochaine inspire, montez les bras aux oreilles, étirez-vous du bout des doigts jusqu'aux pointes de pied. Et expirez, relâchez. Roulez en boule sur le côté. Restez quelques instants. Et je vous remercie. Cette petite pause de midi.